Comment acheter de l'or? Historiquement, l'achat d'or a toujours été le premier choix des riches, et c'est toujours le premier choix du marché des métaux précieux. Certaines personnes aiment l'or parce qu'il s'agit d'un actif tangible, qui peut conserver sa valeur quelle que soit la fluctuation de la valeur du papier. Tandis que d'autres sont attirés par sa liquidité. En tout cas, pour beaucoup de gens, l'or est un moyen de survivre à ces fluctuations économiques sans risquer trop de pertes, car sa valeur intrinsèque est le seul véritable rempart contre la finance excessive dans les pays occidentaux. De plus, l'or est fongible, transportable, reconnu et accepté dans le monde entier. Alors comment acheter de l'or? Découvrez-le. Est-il rentable d'investir dans l'or? L'or est l'un des moyens les plus sûrs de conserver vos économies. 10 grammes de métal noble aujourd'hui sont les mêmes 10 grammes dans 15 ans. La dynamique des prix de l'or est l'indicateur économique le plus important qui vous permet d'évaluer les risques d'investissement. Pendant les périodes de conditions économiques instables, la valeur de l'or augmente, tandis que d'autres options d'investissement sont à haut risque. Lorsque la situation économique s'améliore et que les prévisions deviennent plus optimistes, les prix de l'or baissent. Par conséquent, acheter de l'or dans une période calme et vendre en cas de crise peut apporter de bons bénéfices. De nos jours, l'or n'est pas seulement utilisé pour les bijoux et les pièces de collection. Il est largement utilisé dans la production de technologies, en médecine, en cosmétologie et dans l'industrie alimentaire. L'or pur n'interagit pratiquement pas avec l'environnement. Sa production dure depuis longtemps et les réserves s'épuisent progressivement. Où acheter de l'or? La rareté, l'unicité des propriétés physiques et la demande d'or dans diverses industries en assurent une demande toujours élevée. Il ne peut pas perdre de sa valeur ou se déprécier de manière drastique. Physiquement, l'or peut être acheté sous la forme de bijoux, lingots, pièces d'investissement ou commémoratives, sous forme immatérielle, sous forme d'actions de sociétés minérorifères et de grammes virtuels dans des comptes de métaux. Bijoux. L'achat de bijoux dans le but de générer des bénéfices supplémentaires n'a de sens que lorsqu'il s'agit de bijoux exclusifs, qui ont une valeur historique ou qui sont une œuvre d'art contemporaine. Les bijoux ordinaires fabriqués en série ne peuvent pas être un outil d'investissement. Les bijoux acquis sont presque impossibles à vendre au prix d'achat. Le prix total d'un bijou, lorsqu'il est vendu, est formé de plusieurs éléments. Il comprend non seulement le coût du métal lui-même, mais également le paiement du travail du maître, les coûts du magasin de production et son profit. De plus, les bijoux, en règle générale, ne sont pas en métal pur, mais en divers alliages. Les prêteurs sur gage les achètent au prix de la ferraille, il n'est donc pas rentable d'utiliser des bijoux comme outil d'investissement. Lingots. Le moyen le plus optimal d'investir à long terme vos fonds propres est d'acheter des lingots d'or pur à haute teneur. Les particuliers ne peuvent acheter des lingots d'or que dans les organismes bancaires autorisés à effectuer des opérations avec des métaux précieux. L'achat est soumis à 20% de TVA. En cas de vente inversée, les fonds ne sont pas remboursables. Les lingots peuvent être mesurés et standardisés. Ceux mesurés ont une masse de 0,001 kg, les standards de 11,0 à 13,3 kg. Le nombre, le poids, l'échantillon, la proportion, le nom du métal, la marque du fabricant et l'inscription sont obligatoires au recto. Vous pouvez acheter un lingot d'or dans une banque qui propose de tels services. Pour ça, on vient dans le département avec un passeport. Nous faisons un achat. Le lingot est pesé plusieurs fois sous les yeux du client et le poids est enregistré dans les documents. Chaque exemplaire est emballé dans une boîte bancaire, qu'il n'est pas recommandé de retirer. Pour minimiser le risque d'endommagement ou de perte du lingot, il est nécessaire d'organiser son stockage correct et sûr. Le moyen le plus simple est de louer un coffre-fort. En cas de dommage même minime au lingot, la banque ne le reprendra probablement pas. Compte métal dépersonnalisé pour acheter de l'or. Pour les particuliers, l'ouverture d'une assurance médicale obligatoire leur permet d'investir de l'argent dans le métal précieux sans l'acheter sous forme matérielle. L'achat sera affiché virtuellement. Pour cela, un compte personnel sera ouvert au nom de l'acheteur. La masse d'or achetée en grammes y sera inscrite. Prestation obligatoire de l'assurance maladie. Liquidité élevée. La possibilité d'obtenir des revenus supplémentaires sous forme d'intérêt. Aucun risque de détérioration ou de perte de métal. Exonération de TVA. Inconvénient de l'assurance médicale obligatoire. La nécessité de payer l'impôt sur le revenu des personnes physiques si le revenu est perçu lorsque le métal précieux est détenu depuis moins de 3 ans. Risque élevé de perdre votre propre épargne en cas de révocation de l'agrément bancaire ou de déclaration de faillite. Lors du crédit des fonds, les euros sont convertis en grammes, au contraire lors du retrait de l'argent. Lors de l'achat de métal virtuel via OMS, la TVA n'est pas facturée. Le déposant peut retirer des fonds à tout moment.